Voici la carte militaire de l'Ukraine au 18 août 2025 et comme d'habitude on va commencer par les frappes générales. Donc tout d'abord les frappes ukrainiennes. Donc les Ukrainiens ont frappé Belgorod, uniquement des cibles civiles et particulièrement des voitures qui étaient en train de rouler dans la rue. Ça a été filmé, donc encore une fois je le répète, que des cibles civiles, dont des zones résidentielles bien entendu. Aussi, il y a eu des frappes ukrainiennes sur la ville de Rostov-na-Donu, c'est-à-dire Rostov-sur-le-Don, uniquement des zones résidentielles, toujours par des drones. Là, j'ai mis une épingle sur le pont de Kerch, ou aussi appelé pont de Crimée. Alors, comme vous pouvez le remarquer, l'épingle est différente des épingles habituelles que je mets. Ça, c'est les épingles en cas de frappe de missiles, de drones ou de sabotage qui ont déjà eu lieu. Ça, c'est pour les frappes potentielles qui auraient dû advenir, mais qui ne sont pas advenues. Donc, en gros, ça a raté, hein, tout simplement. Alors, pourquoi cette épingle sur le pont de Kerch ici? Eh bien parce que c'est là qu'il y aurait dû avoir un attentat terroriste pour détruire une partie du pont de Kerch. En gros, bah, ce sont des gens qui ont été arrêtés apparemment pas loin de la frontière russo-géorgienne. Hein, et l'histoire, bah, c'est des explosifs qui ont été fabriqués par l'Ukraine et cet explosif est passé par plusieurs pays. Ça a fini en Géorgie, ça a passé la frontière russe. Et à partir de là, bah, ils se sont fait épingler par les Russes, par le FSB. Et donc, bah, j'ai l'image de l'explosif qui devait être placé sous un camion. Je vous montre cela. Alors là, vous pouvez voir l'image de l'explosif, donc absolument énorme, qui devait être attaché sous un camion. Bon, là, il y a une vidéo que je ne vais pas vous montrer du FSB qui montre bah, l'arrestation des gens. Voilà, et donc d'après le FSB, ces gens-là devaient donner ce camion-là à un Russe et louer les services d'un conducteur russe pour qu'il aille sur le pont de Crimée. Et à distance, bah, ces gens-là devaient faire exploser le camion et le conducteur, bien sûr, qui n'avait pas conscience de ce qu'il y a en dessous son camion, et afin de endommager ou détruire une partie du pont de Kerch. Donc, ben voilà, ça veut dire que le FSB là a bien fait son travail. Heureusement pour les Russes. Alors maintenant, on va reprendre sur la carte. Alors, on va parler des frappes russes. Donc, les frappes russes, bon, ont frappé partout comme d'habitude, mais particulièrement sur un endroit à Odessa qui est appelé Nova Pochta, qui est un centre de poste absolument énorme qui, pour les Russes, est en réalité un centre logistique important, militaire, qui a été transformé en un centre logistique militaire. Donc ils ont frappé cet endroit-là et on peut voir d'après les images deux gros incendies. Je ne sais pas s'ils ont été éteints au moment où je vous parle. On va continuer sur le front, sur Kherson. Il ne s'est rien passé, mais toujours des rumeurs comme quoi les Russes accumulent des forces sur les îlots dans cette zone-là. Mais bon, ça reste bon, des rumeurs persistantes, mais absolument rien de prouvé. Dans l'oblast de Zaporozhye, il ne s'est rien passé de notable. Évidemment, les Russes consolident ici, puisque c'est la percée ici qu'ils veulent faire. Sur Orirov, il ne s'est toujours rien passé. Et comme d'habitude, c'est sur l'oblast de Donetsk qui s'est passé des choses. Alors, en regardant ça de plus près, on peut voir qu'il y a eu des avancées quand même relativement notables. Donc, une petite avancée ici, une avancée ici, en pointe, donc juste à l'ouest de Shevchenko, la fameuse petite ville minière de lithium, qui aurait la plus grosse mine de lithium d'Ukraine. Bon, ça c'est ce que j'ai cru comprendre, est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas. En tous les cas, ici, une énorme avancée russe, mais vraiment énorme en réalité, hein, comme vous pouvez le voir, hein, la surface
est étonnamment grande. Apparemment, ils veulent longer cette route-là, d'après ce que je comprends, ce qui est tout à fait logique hein, pour continuer la progression. Dans cette poche-là, bah, toujours aucune nouvelle, hein, ça c'est vraiment étonnant, j'ai aucune nouvelle de cette poche-là. Alors sur évidemment Paklovsk, on a toujours bah, de grosses nouvelles hein, comme d'habitude, hein. Là, l'avancée russe d'il y a 2 semaines est confirmée. Alors par contre, ce que je vous avais dit, où en étoile, ils allaient un peu partout sur Paklovsk, je n'ai pas plus de nouvelles que ça, donc la ligne de front, je ne l'ai pas bougée. Alors peut-être que Paklovsk, bon bah c'est un endroit très difficile à nettoyer et j'ai pas de mal à le croire. Alors là, ce qui est entouré de ronds kaki, comme vous pouvez le voir, c'est les grandes routes d'approvisionnement. Et enfin, là vous voyez la fameuse percée qui a été révélée par les médias, par Deep State, et ça datait du 12 août. Là on est le 18 août, les Russes ont consolidé tout ça, ils ont coupé cette route d'approvisionnement. C'est une avancée énorme. Alors comme moi je vous l'avais dit la dernière fois, pour moi, voilà, c'est 12, là, 13 km à peu près. Alors il y a quelques jours, c'était à peu près ici, ils n'avaient pas atteint la route, donc c'est pour ça que je vous disais que pour moi c'était 12 km. Samedi, je vous avais dit 12 km pour moi. Bref, donc là ils ont encore un petit peu avancé, ils ont surtout consolidé leur avancée, leur percée. Et là vous pouvez voir aussi une très grosse percée. Là, une très grosse percée. Et ils ont coupé, bien entendu, la route d'approvisionnement. Donc là, vous pouvez voir que bah, la tenaille et le chaudron se referment à la vitesse de l'éclair, hein. Ça va très 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 vite. Mais en tous les cas, là, cette progression, ce saillant est absolument énorme. Et donc va très vite rendre en tenaille Pavlovsk qui est là. Voilà, c'est la fin, quoi, hein. Vous voyez un peu, je vous dézoome, regardez un petit peu pour mieux voir les surfaces prises par rapport à la semaine dernière. Ça, ces lignes-là, là, en pointillé, c'était les lignes de la semaine dernière, hein. Vous pouvez voir hein, en dézoomant que les surfaces prises, hein, vous additionnez tout ça, ça commence à faire beaucoup. Et comme vous pouvez le noter aussi, plus le temps passe, plus les Russes progressent vite. C'est pas du tout linéaire comme certains peuvent vous le faire croire, hein, en disant oh mais bon ils grignotent, ils ont pris qu'un millième de l'Ukraine, donc c'est rien. Bon bref, vous voyez, c'est l'image que je vous prends à chaque fois d'un homme qui jette du 8e étage par exemple et qui à chaque étage où il tombe et qu'il regarde, il dit 7e ça va, 6e ça va, jusqu'à ce qu'il s'écrase. Donc bon, c'est un déni de la réalité, puisque évidemment les oblasts vont être pris, et en particulier celui de Donetsk. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus que ça restant pour Donetsk, hein. Donetsk, c'est tout ça. Donc on peut dire qu'en gros, 70% de Donetsk est prise, hein, voilà. Donc énorme progression russe autour de Paklovsk. Sur Tchassivial, rien. Sur Konstantinivka, rien, bien sûr. Là, sur Sivelsk, les Russes ont consolidé. Ils ont consolidé leur avancement ici. Ils se préparent à prendre d'assaut la ville. C'est étonnant parce que sur Sivelsk, je ne vois aucune tenaille. Alors bon, peut-être que cela se fera d'ici de manière fulgurante, mais je n'ai rien qui montre une tenaille classique pour Sivelsk. Bon, peut-être que les Russes ont fait de Paklovsk la priorité et qu'ils attendent que ici soit pris avant de passer à Sivelsk. Sivelsk, c'est vraiment très important, hein, bien évidemment. Je pense que Kramatorsk et Slaviansk sera pris un peu de tous côtés. Parce que comme vous pouvez le voir, les Russes avanceront de Sivelsk comme ça, avanceront
du sud vers le nord à partir de Konstantinivka comme ça. Là, peut-être, je dis bien peut-être, que ici, les Russes couperont les routes d'approvisionnement comme ça, donc iront vers le nord, voilà. Et puis sans compter, évidemment, les forces russes qui avancent vers Krasny Liman. Hein, faut jamais oublier le côté logistique. Hein. Vous voyez les routes d'approvisionnement. Donc là, ces routes-là, ben, pour les Russes, elles doivent être prises en priorité. Donc je pense que ici, ils vont remonter comme ça jusqu'au nord. Voilà. Et prendre dans un chaudron Kramatorsk et Slaviansk dans le grand plan général. Ce n'est que mon avis. Nous verrons bien. Kupiansk, il ne s'est rien vraiment passé. Les Russes ont avancé, mais moi je note quand vraiment les avancées sont notables. Mais en tout cas, ils consolident. Alors Kupiansk, quand dans le sud, dans Donetsk sera fait, Kupiansk, ça va être le prochain grand sujet dont tout le monde parlera plus tard. Voilà. Alors là, je l'ai entouré d'un triangle rouge, comme je le dis chaque semaine. Veliki Bolok, c'est le plus grand centre logistique. Donc après Paklovsk, ça c'est Kupiansk et Veliki Bolok. Je suppose que ce sera quelque chose dont on parlera après Donetsk. En Donetsk, ce sera fini. Alors, sur Lipsy-Volchansk, il ne s'est rien passé à part que les Russes consolident. Sur Soumy, ben, les Russes ont un petit peu avancé, donc il y a eu de gros assauts sur Soumy. Alors, les Ukrainiens, il y a 2 semaines environ, ont eu un petit succès, ils ont pu faire une avancée, et bien ils ont été repoussés, vous voyez là, les flèches bleues d'assaut ukrainienne qui sont de couleur bleue. Quand il y a une croix dessus, ça veut dire que l'assaut a été repoussé et les soldats éliminés. Donc là, ils ont subi un revers, mais c'est très très récent. Hein. Voilà, à un moment, ils étaient un petit peu galvanisés parce qu'ils avaient réussi à prendre ce territoire-là, avancer et en tenant quelques jours vers Konstantinivka ici. Donc ça les a un peu galvanisés et j'avais mis cette flèche après parce que pour consolider, ils avaient fait un grand assaut, mais un grand assaut entre guillemets bien sûr avec le peu de force qu'il leur reste, mais ils se sont fait massacrer. Voilà. Et les Russes avancent apparemment dans cette direction vers Stepnier. Voilà, dans cette direction-là. C'est pour ça qu'il y a l'épingle directionnelle ici des forces russes. Donc que des mauvaises nouvelles côté ukrainien. Ici, sur ce petit front, il ne s'est rien passé. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la carte sur l'Ukraine. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement. N'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.